Bonjour à tous, bienvenue les Sagittaires sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire votre tirage mensuel sentimental. Alors, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais faire un tirage pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, un partenaire, qui sont en couple, en tout cas où il y a un autre. Et dans un second temps, je ferai un tirage pour les célibataires, pour qui il n'y a personne, où vous n'avez pas quelqu'un en tête, ou vous n'envisagez pas de relation pour le moment. Donc je vais faire ces deux tirages distincts parce que je trouve que dans le général c'est très difficile de concilier les deux interprétations. Donc je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo le timing auquel commence ce deuxième tirage pour que vous puissiez vous y rendre directement si vous ne souhaitez pas regarder le premier tirage. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Bien que tout le monde ne soit pas dans ce type de relation, je trouve que ce tarot est très beau, déjà, en premier lieu. Ensuite, il retrace bien toutes les étapes d'une vie de couple, d'une vie amoureuse, d'une relation. Et donc, je trouve intéressant, les cartes et leur signification est intéressante. J'utiliserai le tarot des mondes sauvages et inconnus pour faire le tirage principal. Et enfin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous à la fin de chaque tirage. Alors on est là, c'est parti. Donc là, je commence le tirage pour les personnes qui ont quelqu'un en tête ou qui sont en couple ou en séparation, en pause, voilà. Pour toutes les personnes où il y a un partenaire. Alors c'est parti. Donc ici, nous allons avoir deux cartes qui vont représenter la relation où elle en est aujourd'hui. La carte du haut dans ses aspects positifs, la carte du bas dans les aspects négatifs. Ensuite, nous allons avoir deux cartes pour le positionnement du partenaire, de l'autre. Donc ici en positif et en négatif également. Nous aurons deux cartes pour votre propre positionnement également. Ce dont le partenaire a besoin. Ce dont vous avez besoin, ici en bas. Ici, on va aller voir un petit peu les intentions du partenaire, en positif, en tout cas les actes, ce qui va être mis en route, en négatif ici. Et l'équivalent pour vous, ici même. Et là, les deux sont venus en même temps, on va les prendre. Et ici, nous aurons ce qu'il en sera de la relation à la fin du mois de mars, dans ses aspects positifs en haut et négatifs en bas. Donc voilà à peu près comment va se découper mon tirage. Alors, on y va. Je vais aussi tirer deux cartes donc du tarot des flammes jumelles, comme je vous disais, pour en fait donner un petit peu la tendance, ce vers quoi, en tout cas une situation globale. J'espère que vous y voyez bien, c'est un petit peu nouveau pour moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est nouveau ce visuel, mais j'essaye de rendre les choses plus confortables, plus visuelles pour vous. Donc je fais des expériences, des essais, à vous de me dire si ça vous convient. Alors ici on a la carte des peurs et la carte du pardon. Alors la première chose que ça m'inspire, c'est que on pourrait avoir certaines craintes à pardonner. Effectivement, quand on est dans une situation où il y a eu des blessures, des douleurs, où il y a eu des choses qui ont fait mal, eh bien, on pourrait, de façon très justifiée, avoir peur de pardonner, peur que ça recommence, peur que les choses, que les choses recommencent à nouveau et qu'on ressouffre. Donc là, il semblerait, on va aller voir où le tirage nous emmène, mais il semblerait que l'on soit, pour les Sagittaires, dans une situation où il y a une question de pardon à donner ou à faire, ou à demander, pardon, et des peurs liées à ça. Donc soit vous avez peur de demander pardon parce que vous avez peur d'être mal reçu, soit vous avez peur de pardonner parce que vous avez peur que ça recommence. Donc on va aller voir un petit peu ici. Ah oui, d'accord. D'accord, donc on a ici un 8 de coupe qui indique très clairement qu'il y a une situation là que l'on délaisse, il y a quelque chose à quitter. Il y a en tout cas un désinvestissement. C'est-à-dire que c'est quand même la carte qui nous exprime
que l'on s'investit à l'extérieur, ailleurs, vers autre chose, et donc on désinvestit, on se désengage d'une situation. Donc là, on a un mouvement comme ça, un mouvement de départ avec le 8 de coupe, qui nous indique que voilà, oui, qu'il y a une situation que l'on laisse un petit peu de côté, que l'on ne regarde pas vraiment. Donc peut-être qu'effectivement on a été blessé, ou qu'on a blessé et du coup on a délaissé une situation. La carte du 10 de coupe en négatif, elle nous parle de... en positif, c'est les retrouvailles, c'est le renouveau, c'est l'embellie de la situation, l'amélioration. Donc forcément, en négatif, c'est que là, on est dans la détérioration des liens, on est dans quelque chose qui a du mal soit à se remettre, soit qui ne se remet pas, qui se brise définitivement. Alors le 10 de coupe inversé, elle est tout à fait cohérente avec un 8 de coupe, hein, parce que c'est la fin lente d'une situation. Autant par exemple, je sais pas, vous avez une maison Dieu, vous avez un cavalier d'épée, vous avez des cartes comme ça de rapidité qui vous disent que la séparation est franche, nette, rapide, brutale. Autant avec un 10 de coupe inversé, on va être dans le laisser mourir une relation. Voilà, c'est-à-dire qu'on laisse aller, on laisse les choses se faire, on laisse se déliter la relation. Et avec un 8 de coupe, on est vraiment dans ce côté de voilà, on laisse. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, effectivement, je me doute que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très précis, mais il faut dire que là, les cartes m'emmènent dans un domaine très précis. Donc, écoutez, comme à mon habitude, je vais dérouler le tirage. Si pour certaines personnes, ça ne vous parle pas, j'en suis vraiment désolée. Oula, je vous ai fait bouger. J'en suis vraiment désolée, j'espère que vous trouverez à d'autres moments des réponses à vos questions. En tout cas là, ça semble nous parler d'une situation très très précise, hein. Il y a probablement des messages à faire passer. Alors, pour le partenaire, ah oui, dites donc là, on est... Alors, pour le partenaire, il y a un conflit d'ego, hein. Avec ce 5 d'épée, on est clairement dans des désaccords, alors des désaccords mentaux, on n'est pas dans des conflits ouverts, hein. C'est pas une carte de conflit réel avec forcément des mots plus hauts que l'autre. Par contre, on est dans des luttes d'ego. Hein, on a envie d'avoir raison, on aimerait bien défendre son territoire et dire voilà, c'est comme ça, même si on a un peu en tête que on n'a pas tout à fait raison, hein, parce que le 5 d'épée, il a quand même conscience qu'il exagère un peu, hein. Il a conscience que, ben oui, ok, il va être victorieux probablement, mais c'est quand même pas tout à fait correct. Et on a ce 3 d'épée. Alors on a le 3 d'épée dans l'aspect négatif dans le positionnement. Alors le 3 d'épée, tout le monde sait que c'est la carte de la séparation, de la rupture, mais encore au-delà, c'est la carte normalement de la guérison quand même. On est capable d'aller au cœur du problème, on est capable d'aller comprendre la cause, et là malheureusement elle est dans le négatif, donc son interprétation va être inversée. C'est-à-dire que le partenaire refuse de comprendre, refuse d'essayer de trouver la cause, hein, à cette... on va dire, à cet éloignement, à ce délaissement de la situation. Le partenaire refuse ça, hein. Il n'est pas du tout partie prenante de la recherche, de la réflexion sur ce qui ne va pas. Il se voile un petit peu la face. Alors que vous, vous travaillez dur. Vous êtes dans une démarche de recherche, vous êtes dans une démarche de faire des choses, d'apprendre des choses pour améliorer votre condition, hein. Alors c'est en vue de l'améliorer, elle n'est pas encore améliorée, et puis au regard de ça, effectivement, elle ne l'est pas, hein. Et on voit avec cet as de coupe dans l'aspect négatif que finalement vous vivez mal là, hein, ce désintéressement. Il y a une solitude ici qui est mal vécue, vous vous sentez isolé, peut-être pas compris ou pas comprise. Il y a vraiment, avec un as de coupe inversé, on voit qu'il y a quand même un mal-être, hein, dans cette solitude, même si elle n'est pas réelle. C'est-à-dire peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que dans ce couple, hein, du fait de la distance prise ou on va dire, du laisser-aller, hein, vous avez ce ressenti de solitude, de vous sentir terriblement isolé par rapport à l'autre, et ça vous fait beaucoup souffrir. Mais vous travaillez quand même en positif, on va dire que vous êtes de bonne volonté, hein. Autant en face on a quelqu'un avec beaucoup d'ego qui refuse un petit peu d'écouter, d'entendre ce qui ne va pas, autant vous on est quand même plutôt dans du travail acharné sur l'émotionnel, hein. Si j'interprète les cartes ensemble sans leur donner de connotation positive ou négative, on est quand même dans du travail sur de l'émotionnel, sur de la compréhension, on essaye d'avancer, hein, sur cette question-là.
Alors, le besoin du partenaire, le diable. Alors, là, ici, j'ai envie de l'interpréter comme un besoin d'attachement, un besoin de dépendance. Il a besoin de vous maintenir dans une certaine situation, hein. Euh, c'est... Soit il a besoin de vous maintenir dans une certaine situation, soit il est tenté par ailleurs, il a envie ça peut être un investissement, par exemple, pour un projet qui pourrait rapporter de l'argent. Vous voyez, peut-être qu'il désinvestit le couple ou il désinvestit la relation parce que il veut réussir financièrement. Le diable, ce n'est pas que la tentation sexuelle et tous ces... Voilà, on va dire la séduction et tout ça. Ça peut aussi être l'argent, l'attrait à la dépendance un petit peu à, à une réussite sociale. C'est tous ces aspects un petit peu voilà, chatoyants qui pourraient nous donner envie d'être, voilà, de briller. Donc ce qu'il a besoin, oui, c'est d'être là-dedans, hein, c'est d'être dans la réussite matérielle, d'être dans la séduction, de plaire, d'avoir une aura, hein, et puis d'avoir un peu de pouvoir aussi sur les autres, hein. Donc là, on est, encore une fois, c'est assez cohérent avec l'ego, parce que s'il y a quand même deux cartes qui nous parlent d'ego, c'est bien ces deux-là, hein. Et vous, vous êtes dans le 8 d'épée. Vous perdez confiance, vous perdez espoir. Enfin, espoir, pas trop, c'est plutôt confiance. Vous perdez confiance, mais confiance en vous, hein. C'est-à-dire que cette situation, bien que vous soyez en train de travailler au niveau émotionnel, j'ai l'impression que la carte des peurs, elle vous fait écho, hein. Parce qu'ici, avec un 8 d'épée, on est dans le manque de confiance en soi, on est la croyance que l'on ne peut pas se sortir de la situation seul, que l'on n'en a pas les capacités, et que du coup, ben, voilà, on est un peu pris au piège, on est contraint, on est là. Alors si c'est une relation qui existe déjà, on voit que ben, vous n'avez pas vraiment l'impression qu'il y ait une autre issue pour vous, hein, que finalement vous êtes dans cette relation, qu'elle vous fait souffrir et vous vous dites que eh bien c'est comme ça, il n'y a pas d'autre chose pour vous, il n'y a pas d'autre possibilité. Euh, Si par exemple vous n'êtes pas avec cette personne et que vous souhaitez concrétiser, eh bien clairement vous vous dites que cette personne, ben, vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà ce que vous vous dites. Ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs, hein, si je peux me permettre. Cette personne est beaucoup dans la façade, elle est beaucoup dans la démonstration, c'est un faux self, hein, pour ceux qui connaissent le terme. On est vraiment dans quelqu'un qui va montrer une image qui ne reflète pas du tout l'intérieur. De toute façon, hein, plus on essaye de se montrer fort à l'extérieur, plus l'intérieur est fragile. Ça, on le sait à peu près tous. Surtout quand on travaille sur soi, comme vous le faites vous, hein. Donc là, vous, votre besoin, c'est quand même de reprendre confiance en vous, hein. Ne pensez pas que vous êtes soit coincé dans cette situation ou alors que vous ne pouvez pas obtenir cette personne ou que vous ne pouvez pas avoir de relation avec cette personne parce qu'elle a l'air assez fermée, hein. J'ai un partenaire, oui. Alors oui, j'ai un partenaire assez... une forte personnalité en face de vous, hein. Une très forte personnalité, j'ai l'impression. Avec un hiérophante et un cavalier de bâton, là on est sur quelqu'un qui a l'intention quand même de faire valoir sa connaissance, qui a l'intention qui a cette sensation de maîtriser, j'ai envie de dire. Alors là, effectivement, ceux qui connaissent le tarot vont se dire, mais le hiérophante ne s'interprète pas comme ça, et le cavalier de bâton non plus. Là, si vous voulez, j'ai quelque chose d'une interprétation globale qui me vient d'après la communion de ces deux cartes. J'ai quelqu'un qui veut asseoir son savoir, quelqu'un qui voudrait avoir raison, et là, on est encore dans l'ego. Alors effectivement, c'est encore très très précis. J'imagine que tous les partenaires de tous les Sagittaires ne sont pas comme ça. Je m'en excuse, c'est le message que je reçois aujourd'hui. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut s'imposer, hein, qui veut s'imposer et qui fait des démarches pour. Alors, allons voir. Ah oui, bah vous, de votre côté, c'est beaucoup plus doux, hein. On est beaucoup. Alors c'est marrant parce que c'est la deuxième fois que j'ai un tirage comme ça, alors pas du tout avec les mêmes cartes, hein, mais où les deux personnes, j'ai l'impression, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment, que ce soit vous et votre partenaire, là, vous êtes sur deux chemins totalement différents. Là, on est dans le mental, dans l'ego, dans la puissance, dans le pouvoir, hein, dans la maîtrise. Et puis là, ici, on est quand même dans les doutes, le travail, la persévérance, on essaye d'écouter l'émotionnel. Ici, avec la tempérance et le 3 de coupe, on est encore dans cette recherche d'équilibre, dans cette recherche de trouver une conciliation entre des choses qui normalement ne le sont pas. Alors là, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire,
qu'il y a quand même une grande difficulté à se mettre en accord entre votre partenaire et vous-même. Alors on est bien d'accord que ce sont des énergies, hein, je ne parle pas de personnalité, c'est vos énergies du moment. Si ça se trouve, la personne avec qui vous êtes ou que vous souhaitez avoir, tout ce que je décris là, ce n'est pas sa personnalité de base, c'est peut-être probablement juste à un moment donné dans ses énergies. Si c'est un couple que vous avez construit il y a des années, vous avez forcément à un moment donné été en accord, en osmose, et là il se peut que voilà, les opinions, les projets, les visions divergent. Et à la fois, si j'essaye de me rapprocher de ces deux cartes, hein, qui nous parlaient de pardon et de peur, on voit que si le partenaire est en faute, il ne le reconnaît pas du tout. Il n'est pas du tout d'accord pour le reconnaître. Si maintenant vous êtes en faute, alors là oui, on voit que vous essayez vraiment de faire en sorte de vous faire pardonner, mais l'autre n'est pas du tout disposé pour l'instant à vous pardonner, hein. Il est plutôt dans une disposition à vous faire payer. Si j'essaye vraiment voilà, de tout combiner, d'essayer, vu que c'est un tirage général, d'essayer de vous donner un petit peu une projection sur les différentes situations possibles, hein, pour que vous puissiez vous raccrocher les wagons par rapport à vous, on est un peu dans ce type d'énergie-là. Et donc, on a ici en positif la tempérance. On a donc une volonté de communication, une volonté d'équilibre, un petit peu de douceur, de bienveillance, on essaye d'être à l'écoute, hein, donc soit on essaye de se faire pardonner, soit on tente de pardonner l'autre, vraiment, hein, on y travaille parce qu'on ne vit pas bien la situation de toute façon et qu'on a un petit manque de confiance, donc effectivement, on y travaille. Néanmoins, avec un 3 de coupe inversé, je n'ai plus de passion, je n'ai plus d'amour débordant, je n'ai plus cette chose qui vous pousse vraiment à vous dépasser dans un couple. J'ai un petit peu, avec le 3 de coupe inversé, on est dans quelque chose qui s'effrite, hein, qui ne fonctionne pas spécialement bien sexuellement, l'attirance n'est plus là, enfin voilà. Donc ici, on a quand même des divergences, hein. Alors, tiens, c'est marrant, hop. Elle était à l'envers. En sortie de mois, bon, c'est pas mal, hein. Ça, c'est ce qui lancera à la fin du mois. On est bien d'accord, je vous l'ai dit au début. Ce qui lancera à la fin du mois, eh bien, on a un 6 de coupe. Un 6 de coupe nous indique quand même une certaine nostalgie. On a envie quand même de retrouver les choses du passé, des choses qui fonctionnaient bien. Donc, on a envie d'annuler un peu tout ça, hein. On a envie de revenir à quelque chose qui fonctionne, hein. Alors, ça fonctionne aussi pour les gens qui sont seuls, qui ont quelqu'un en tête, hein. C'est-à-dire que on peut avoir en fin de mois envie de retrouver des sensations de relations qui nous ont convenu, qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait évoluer avec ce personnage-là, hein. Euh, on peut avoir envie, oui, de retrouver l'équilibre, de rééquilibrer les choses entre beaucoup d'ego, beaucoup de mental ici, hein, et du pouvoir, avec pas mal de douceur et d'émotionnel en bas, hein, donc avec vous. On peut essayer de retrouver l'équilibre, hein, d'essayer de réharmoniser la relation ou de l'harmoniser pour qu'elle soit possible, pour qu'elle puisse démarrer. Ici, avec un 10 de bâton, en négatif, on nous dit quand même que fin mars, on ne sera pas encore tout à fait à la fin du processus, on ne sera pas encore sorti du tunnel. Ce n'est pas grave, on parle que du mois de mars, qui est déjà bien entamé, hein. Je poste mes vidéos suffisamment tard ce mois-ci pour vous laisser espérer que, que ça ne durera pas encore longtemps. On voit que ce 10 de bâton nous dit, voilà, il est inversé, enfin en tout cas il est en négatif. Donc il nous dit c'est pas encore tout de suite, hein, c'est pas encore maintenant, mais il nous laisse espérer que bientôt on puisse aller de l'avant, on puisse aller vers quelque chose de plus, oui, de plus sympathique pour vous, qu'on puisse aller vers ce 6 de coupe, hein, quelque chose d'une relation équilibrée. Alors, avec le 6 de coupe, on a quand même aussi une notion d'effort, hein. Il faut quand même faire un petit peu des efforts, mais on a un bel amour, un bel échange, on a des sentiments réciproques. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré vos grandes différences, hein, à vous deux, voilà, il y a avec ce 6 de coupe une belle promesse, hein, parce que finalement, peut-être que vous traversez une zone un petit peu difficile, hein. Peut-être que même si vous n'êtes pas encore ensemble et que vous vous côtoyez, il y ait une période de trouble, quelque chose qui vienne un petit peu perturber la mise en place de votre relation. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a de beaux sentiments sincères et réciproques de part et d'autre. Donc si vous êtes dans une période difficile, soyez confiant, tenez bon, travaillez à cette confiance en vous, essayez de continuer un peu voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous faites du bon travail, vous êtes dans la communication. Alors oui, il n'y a pas cet élan, il n'y a pas cette passion, mais
c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Là, on va travailler sur la confiance en soi, sur essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de retrouver l'équilibre, parce que là, on est visiblement avec deux personnes qui sont dans des énergies très différentes. Donc voilà pour vous, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Il était extrêmement précis, donc je suis désolée pour ceux qui ne se seront pas reconnus. J'espère que vous pourrez vous reconnaître ultérieurement dans d'autres tirages que je ferai, ou même sur d'autres chaînes, puisqu'il y en a quand même beaucoup. J'espère néanmoins vous retrouver pour le tirage du printemps, puisqu'en plus des tirages mensuels, sentimentaux et généraux, je vais faire un tirage pour le printemps, pour chaque saison. J'avais pas eu l'idée avant, donc je ne l'ai pas fait pour l'hiver. Mais là, voilà, je trouvais sympa de vous faire un petit visuel sur 3 mois, avec des messages voilà, pour chacun. Alors, donc si vous voulez en être averti, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, toutes les informations sont en dessous de la vidéo avec mon lien Instagram et le nom de ma page Facebook aussi, si vous voulez me suivre. Allez, on y va. La carte de l'univers. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Alors, le flux d'amour qui existe, pour moi, il est évidemment général. On parle de l'univers, on parle de l'amour universel qui nous traverse tous. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est en rapport avec cette carte-là. C'est-à-dire que, ok, la situation, elle est compliquée là au mois de mars. Peut-être même qu'elle l'est depuis un petit moment. Néanmoins, il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a tout ce qu'il faut. Donc, soyez confiants, prenez le temps. Pardonnez s'il y a pardonné, demandez pardon s'il y a demandé pardon. Si vous demandez pardon, ça ne sera pas évident, mais en tout cas, vous faites le travail, vous y êtes. Et donc ce flux d'amour, il soutient vos rêves, il soutient ce que vous souhaitez. Si maintenant cette situation, vous voulez la quitter, il y aura une sortie de tunnel aussi, vous pourrez le faire. Prenez confiance en vous. Vous avez tout à fait la possibilité de lâcher cette situation si elle ne vous convient plus. On n'est pas obligé de revenir sur une réconciliation, sur un retour avec ce tirage-là. On est sur un apaisement, sur un équilibre et sur une sortie de tunnel. Donc d'un point de vue vraiment complètement général, si je ne me projette dans aucune situation bien particulière, je peux vous dire que voilà, d'une situation qui meurt lentement, vous pouvez travailler à reprendre confiance, à retrouver l'équilibre pour vous-même et à laisser partir cette passion pour retrouver quelque chose de plus équilibré et de sortir du tunnel. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère vous retrouver le mois prochain pour les autres tirages. Et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Alors, pour les célibataires qui ont avancé jusqu'ici, donc j'enlève le tirage d'avant et on y va pour vous. Alors, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie des célibataires? Donc, ici, ce sera où vous en êtes actuellement. Ce que vous souhaitez. Ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Ici, nous avons ce qu'il adviendra si vous ne changez rien à votre mode de fonctionnement. Ici, c'est ce qu'il adviendra si vous changez les choses ou si vous écoutez les conseils. Et enfin, on a une carte synthèse. Alors, ça peut paraître bizarre à certains que je fasse une carte « Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien ?» Par expérience, parfois, ne rien faire nous amène à exactement ce que l'on souhaite. Vous êtes tous différents et donc vous pouvez avoir deux objectifs différents. C'est ce que j'essaye de voir là. Voilà. Est-ce que si on ne bouge pas, on a quand même quelque chose de bien qui peut se produire, voilà. Alors, où vous en êtes? Roi de coupe. Alors, vous en êtes à trouver l'équilibre entre mental et émotionnel. Vous en êtes à régler un conflit interne. Le roi de coupe, c'est clairement celui qui règle les conflits, qui trouve un équilibre. Alors, il est beaucoup question d'équilibre pour vous les Sagittaires ce mois-ci, notamment dans le tirage précédent. Là, on est vraiment... vous vous dites, bon, je vais réussir à faire taire l'émotionnel s'il est trop fort, ou alors je vais réussir à faire taire le mental si c'est lui qui prend le pas. Vous allez réussir quand même à concilier tout ça. Et là, vous en êtes là, c'est le travail
que vous faites, c'est le travail que vous avez entrepris, et ma foi, il semblerait que vous l'ayez réussi. Ce que vous souhaitez, ici, c'est le 6. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Alors, dans un tirage sentimental, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez sortir victorieux du travail que vous avez mis en place. Probablement que vous avez tenté des choses, vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez en tout cas réussi à trouver un certain équilibre à l'intérieur de vous. Et là, maintenant, vous voulez la victoire. Mais vous voulez une victoire... Une victoire sur quoi? Ça ne m'indique pas vraiment sur quoi vous voulez. Est-ce que c'est sur vous la victoire? Est-ce que c'est sur la solitude? Est-ce que c'est... On va aller voir, hein. Je vais recouvrir après éventuellement si je ne trouve pas mes réponses dans les autres cartes. Ce qui vous empêche de l'avoir, c'est le valet d'épée. Ce qui vous empêche d'être victorieux, c'est le valet d'épée. C'est-à-dire qu'il vous manque des informations, il vous manque des choses à comprendre. Et là, on est dans l'épée, hein. On est très dans l'épée. C'est-à-dire que, oui, ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir, cette victoire, c'est d'être innovant. D'être innovant. Sauf que pour être innovant, il faut avoir l'idée, il faut savoir comment s'y prendre, il faut démarrer quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, il vous manque encore des informations. Vous avez encore un petit peu de chemin à faire. Alors, je voudrais vous rassurer, on a déjà bien avancé, hein. On a déjà quand même parcouru un grand trajet. Donc là, c'est vraiment juste la petite étincelle. D'ailleurs, l'as d'épée, c'est l'insight, hein. C'est vraiment, c'est l'éclair de génie, c'est le... Voilà, il nous manque juste cette petite révélation. C'est même pas la tour, c'est même pas la maison Dieu. On est avec un as d'épée, c'est une mineure. Donc rassurez-vous, il ne manque pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, on est bien raccord que là, voilà pourquoi vous ne l'avez pas et ce qu'il faut pour l'avoir, eh bien, voilà, il nous manque une information et cette information, il va falloir qu'elle arrive. Alors, l'as d'épée nous indique quand même que c'est quelque chose de soudain, subi, hein, et qui ne vient pas forcément de nous-mêmes. Donc, il semblerait que pour le mois de mars, il y ait une occasion de découvrir ça. Il y a une occasion de découvrir cette idée lumineuse, cette nouveauté, elle va être là, hein. Et donc, si jamais... Oh ben regardez. Alors ça, c'est quand même fabuleux, parce que les Sagittaires... Ouh, les Sagittaires, vous avez le meilleur tirage des célibataires du zodiaque jusqu'à présent. J'ai pas encore fait les derniers, mais là, je vous avoue que c'est quand même pas mal du tout, parce que... Et c'est en ça où je vous disais, ça vient pas de nous. C'est que de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, en fait, j'ai envie de vous dire. Faut juste continuer comme vous avez commencé, parce que de toute façon, ça va arriver. Regardez, si vous ne faites rien, on a la tour. On a la prise de conscience, on a l'événement soudain qui vient révéler les choses, hein, qui vient nous donner la lumière sur la situation. Et si vous suivez les conseils, c'est-à-dire d'attendre ça, hein, finalement, eh bien, vous allez pouvoir démarrer quelque chose. L'impératrice, elle est quand même initiatrice de projet, elle est force de proposition, elle est dans l'action. Alors, elle manque légèrement de confiance en elle, l'impératrice, hein. Elle est quand même pas tout à fait sûre de son pouvoir, même si elle essaye de l'affirmer. Il y a cette petite notion-là à double vitesse, hein, où oui, je m'impose, mais je suis pas certaine que ça passe. C'est normal. Vous venez récemment de trouver l'équilibre. Vous voulez une victoire, ça veut dire qu'elle n'est pas encore tout à fait intégrée. Vous n'êtes pas à la victoire, vous la souhaitez, d'accord? Mais on en est proche, on en est très proche, parce que quand on arrive à l'impératrice, on a tout de suite après l'empereur. Et l'empereur, lui, il est sûr de lui, il sait. Hein, il sait, il a vraiment validé toutes ses connaissances, il est tranquille. Donc là, vous êtes vraiment en passe d'aller vers quelque chose de plus stable pour vous, de plus serein. Alors, évidemment, la question, c'est de savoir, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il y a une situation qui vient pour vous? Oui, puisqu'ici, on a en résultante, on a un 2 de coupe. Il y a un couple. Alors, cette carte-là ne m'indique pas la nature, hein, la nature de cette relation. Elle ne me dit pas si ça va être une passion, si ça me dit juste qu'il va y avoir une relation pour vous, hein. Dans la finalité, cet événement inattendu et soudain, cette idée lumineuse va vous amener vers une relation. Vous avez un très beau tirage, hein, qui à la fois est quand même très encourageant par rapport à tout ce que vous avez fait sur vous jusqu'à présent, comme travail, hein, qui nous dit que voilà, vous avez quand même atteint, vous en êtes au roi de coupe, quand même, hein. Donc dans l'émotionnel, on est difficilement plus en maîtrise que ça, hein. Et puis, vous voulez une victoire, mais quelle victoire? Regardez, je recouvre, je tombe sur un 8 de bâton. Vous voulez que ça aille vite, voilà, c'est ça la difficulté, c'est que vous voulez que ça aille vite.
Vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça démarre maintenant, c'est-à-dire que vous avez fait ce travail-là, vous estimez que ben, maintenant vous méritez d'avoir. C'est ça en fait. Effectivement, vous méritez d'avoir. Ne vous en faites pas. Vous méritez et vous allez avoir. Vous allez avoir, je recours, regardez, on a la force ici. Alors je vais la mettre à côté puisque j'ai la place. Là c'est pareil pour que vous puissiez bien les voir. Donc oui, vous voulez que cette victoire elle arrive rapidement parce que vous avez fait le job. Néanmoins, il vous manque juste une petite marche. Hein, et on va vous demander d'avoir la force de patienter pour ça. Hein. Et alors, on va aller voir sur ce 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, on a le valet de bâton. Donc, il va y avoir des communications, il va y avoir quelque chose. Hein, ça va être, en plus c'est du bâton. Le bâton c'est de la passion quand même. Donc là on est dans une relation effectivement amoureuse hein, qui devrait receler un petit peu de passion. Je vais vous les remonter comme ça, vous les verrez toutes. Donc on a pour vous ici là les célibataires, on a vraiment un tirage parfait. J'ai envie de vous dire bravo, vous avez fait le travail sur vous-même, sur la compréhension de pourquoi le célibat, ou en tout cas qu'est-ce qui était, voilà, qui ne fonctionnait pas dans votre mode opératoire et affectif et relationnel. Vous avez fait le job, vous avez trouvé un équilibre, vous voulez cette victoire, vous la voulez rapidement, mais en même temps on peut comprendre, quand on a autant travaillé sur soi, on a envie de récolter les fruits. On vous demande juste d'être un petit peu patient, ça arrive sur le mois de mars, ça ne viendra pas de vous, hein, il va falloir juste accepter de se laisser surprendre, mais en tout cas la révélation, l'événement inattendu arrive, et on a en sortie de tirage, on a quand même a priori une rencontre, une concrétisation de relation qui va se passer dans l'action et la passion. Voilà pour vous. Alors, je vais vous prendre une carte de l'univers veille sur vous. Alors, il y en a une qui s'est échappée tout de suite. Et je vais la prendre. Regardez, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Je pense que ça nous parle de ça, là. Hein. Vous voulez cette victoire rapidement? Lâchez prise. Les choses arrivent. Elles ne dépendent pas de vous. Là, aujourd'hui, elles ne dépendent pas de vous. Alors normalement on dit que tout dépend de soi, de ses pensées, de tout ça. Là j'ai l'impression qu'il va falloir quand même juste faire un petit peu confiance. Hein. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Voilà pour vous les célibataires. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je poste tous les matins depuis quelques jours une carte avec un petit message sur Instagram. Donc si vous voulez votre petit message du jour, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et je vais faire des tirages donc pour le printemps, pour chaque signe, en plus des tirages mensuels. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti de tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mars. Bravo les Sagittaires, vous avez bien bossé et j'espère que les récompenses vont pleuvoir. À bientôt, au revoir.